D'abord, bienvenue, bienvenue la délégation, je dirais, de la ville de Delson. Bienvenue aux travaux du comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis coordonnateur du comité et je vais animer cette rencontre de ce matin. Je vous présente rapidement mes collègues, Madame Jennings, qui est avec nous. Il y a Madame Nicole Gibault, qui est à Gatineau. Depuis Québec, Monsieur Alexandre Matte. Bonjour. Et M. Louis Côté, qui est également à Sherbrooke. Le mémoire a déjà été distribué aux membres du comité qui en ont pris connaissance, évidemment. Je rappelle les consignes rapidement. Une présentation de 10 minutes et je vais me permettre d'intervenir à la 9e minute, donc pour la dernière minute, pour vous demander de conclure si jamais besoin il y a. Et par la suite, on va s'engager dans une formule question-réponse pendant une vingtaine de minutes, donc 20 minutes d'échange. Si vous voulez prendre la parole, simplement activez la fonctionnalité lever la main. Alors, cela étant dit, je vous laisse la parole, Monsieur le maire, pour vous présenter les gens qui vous accompagnent. Et après les présentations, on va entreprendre le 10 minutes pour la présentation. Alors, la parole est à vous, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Sévigny, vous êtes bien gentil. Alors, mesdames et messieurs, les membres du comité, merci de nous recevoir, la ville de Delson, aujourd'hui. Dans un premier temps, je me présente, Christian Ouellette, maire de la ville depuis 2016. Je suis accompagné de maître Antoine Banville et de M. Aubert Galland, respectivement directeur du service des affaires juridiques et directeur général de la ville. Dans un premier temps, je vous fais rapidement un petit portrait de la ville de Delson qui a été fondée en 1918, qui a célébré son 100e anniversaire il y a 2 ans. Environ 8200 de population, 7,7 km², donc c'est une toute petite ville urbaine sans secteur agricole. 18 millions de budget environ, classe moyenne, entourée de plus grandes villes comme Saint-Constant, Candiac, La Prairie, Sainte-Catherine. Parc industriel majeur, quelques petits centres commerciaux et des revenus qui sont partagés effectivement entre l'industriel et le commercial et le résidentiel. Dans un deuxième temps, je souhaite faire une brève mise en contexte parce que je crois sincèrement que ce mémoire abordera un sujet peut-être différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant et qui n'a pas été traité par les autres intervenants. Il s'agit de la notion d'équité et de partage des coûts d'un service de police créé en vertu d'un regroupement municipal. Vous avez constaté que le contexte actuel, en lisant le mémoire, ne permet pas d'assurer une juste équité entre les contribuables des municipalités voisines pour un même service policier. Le Code Delson et de la Régie de police Roussillon en est un qui l'illustre frappamment. La Régie intermunicipale de police Roussillon a été créée en 2000, il y a une vingtaine d'années. Depuis, la formule de partage des coûts n'a jamais été mise à jour. Même si plusieurs municipalités ont dénoncé son caractère inéquitable, pas seulement que Delson, et aussi la nécessité de la modifier. À l'échéance de l'entente en 2019, fin 2019, de longues négociations ont eu lieu. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de l'UMQ et du gouvernement, du ministère des Affaires municipales et du ministère de la Sécurité publique, qui nous ont permis de réaliser une analyse exhaustive des opinions de financement, mais malheureusement sans aucun résultat. Cette démarche faisait ressortir clairement le caractère inéquitable du mode de répartition des dépenses à 5 critères de la Régie. Néanmoins, aucun accord unanime n'a été obtenu. Et parce qu'il n'y a pas d'unanimité, le gouvernement n'a pas pu imposer de nouvelles conditions, une entente qui date de 20 ans. Tout ce que le gouvernement pouvait faire, compte tenu des règles actuelles, c'est de renouveler l'entente telle qu'elle, donc la repousser dans le temps, une première fois jusqu'au 15 mars 2020 pour nous permettre de nous entendre, et une seconde fois jusqu'au 22 mars 2022, soit dans 1 an et demi environ. En raison de l'inéquité de la formule du partage des coûts, les citoyens de Delson vivent naturellement une injustice et se retrouvent sans aucun recours.
La question que l'on pose aujourd'hui est fort simple. Comment assurer un financement équitable des services policiers entre les municipalités responsables de fournir ce service et aussi à l'ensemble du Québec? La réponse n'est peut-être pas aussi simple, mais nous allons vous proposer ce qui nous semble être la meilleure voie à emprunter. Nous souhaitons principalement résoudre la question à l'échelle locale, c'est-à-dire comment une organisation municipale qui ne sont pas desservies par la Sûreté du Québec se regroupent-elles pour offrir un service à leurs citoyens d'une qualité uniforme et d'un coût aussi uniforme. La réponse proposée est qu'il faut encadrer plus rigoureusement les modes de financement et ultimement de pouvoir intervenir en vertu duquel le gouvernement peut agir à titre d'arbitre pour établir les conditions de l'entente et non seulement pour régler des différends. Nous en arrivons à cette conclusion notamment parce qu'on a mis en place et on a mis en évidence les différences importantes qui existent au niveau des contributions selon les clés de répartition utilisées parmi les 5 autres corps de police au Québec. On s'est limité aux 5 corps de police qui sont, comme nous, une régie. Donc, nous prenons donc la situation de Delsun en exemple parce que, bon, on n'a pas tous les éléments des autres villes, mais on a le clé de répartition. Et nous croyons que ces chiffres sont probants et parleront d'eux-mêmes. Je vais laisser la parole maintenant à Maître Antoine Banville, notre directeur du service juridique. Merci beaucoup. Oui, on a préparé certains graphiques pour vous démontrer un peu l'inéquité qu'on dénonce. Il y avait certains graphiques qu'on retrouvait dans le mémoire, mais ceux-là sont des graphiques d'une version améliorée. On vous les a transmis. Je pense que je peux faire un partage d'écran. Oui, allez-y, M. Banville. Oui. OK, j'y vais. Donc, est-ce que vous voyez bien le diaporama? Oui. Donc, ici, le premier graphique qu'on vous propose, c'est un graphique qui illustre, bon, avec les contributions selon les clés de répartition actuelles, les colonnes en bleu de la Régie de police Roussillon. C'est un coût qui est rapporté, les contributions en coût par citoyen pour les données de l'année 2021. Puis, les colonnes en rouge, c'est une projection selon un partage qui serait effectué à 50% sur la base de la population, puis 50% sur la base de la richesse foncière uniformisée, qui est une formule qui serait en accord avec les recommandations qu'on faisait dans le mémoire. Ce qu'on remarque d'emblée, c'est que les grands écarts par rapport à la moyenne, le principal, bon, c'est celui de Delsun, ces écarts-là sont réduits. Fait qu'on réussit... pour utiliser une expression qui est à la mode, là, on réussit à aplatir la courbe. Là, tout le monde se retrouve un peu plus proche de la moyenne avec les projections qu'on retrouve en rouge. Quand on y va sur la base du coût par 100 $ d'évaluation, là, encore une fois, on remarque que absolument toutes les villes se rapprochent de la moyenne qui est 15,59 cents par 100 $ d'évaluation au niveau du coût. Donc, je pense que je peux mettre fin au diaporama. Comment je fais pour revenir? Donc, vous êtes revenu. Ah, je suis revenu. Oui. Bon, parfait. Donc, ce qu'on veut démontrer par rapport à ça, c'est que les contributions en fonction de la projection sont beaucoup plus équilibrées. Il faut comprendre aussi qu'en vertu des règles qui sont actuellement en vigueur, les modalités de partage au sein de la Régie de police Roussillon, il y a 45% des contributions qui ne sont pas faites en fonction de critères qui sont la population ou la RFU. Selon nous, la population puis la RFU doivent servir vraiment de base, doivent être les éléments centraux du partage. D'abord, la population, c'est reconnu, ça fait consensus. Ça a été dit dans le rapport du comité aviseur. Toutes les municipalités s'entendaient pour dire que c'était un critère de répartition incontournable. On le remarque aussi si on lit les rapports d'activité annuels de la Régie intermunicipale de police Roussillon. Ils vont présenter leur budget, dire ça coûte 22 millions pour la police cette année, donc ça représente un coût de 208 $ par citoyen. Fait qu'on voit que c'est un référentiel qui est très important. La population, c'est un indicateur important de l'importance d'une municipalité. Par ailleurs, la richesse foncière uniformisée, on ne peut pas passer à côté non plus. Les revenus des municipalités sont basés principalement sur la richesse foncière uniformisée.
puis ça indique la capacité financière des municipalités. Puis je rappelle que les services de police, lorsqu'on les facture aux citoyens, ce n'est pas facturé en vertu d'une compensation à l'utilisateur. C'est toujours une composante des taxes municipales. Donc, c'est tout à fait logique d'utiliser la richesse foncière comme base de partage des coûts. On reconnaît toutefois qu'il y a d'autres critères qui peuvent être pertinents, mais ces critères-là devraient être utilisés avec parcimonie, de façon plus accessoire. Il faudrait s'assurer aussi qu'ils soient vraiment reliés à un bénéfice reçu. Puis ça, M. Galland va l'aborder un peu plus tard. Ce n'est pas toujours évident de faire le lien entre un critère qui, au premier abord, semble être lié à un bénéfice reçu, mais ça peut créer des débats. Puis ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord que ça reflète vraiment un bénéfice reçu. Donc, notre position est pas mal en accord avec les principes qui sont dans le guide d'élaboration des ententes intermunicipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Malheureusement, dans la situation où on se trouve, c'est seulement un accord unanime des parties membres de la régie de police qui peut faire en sorte qu'on va aller chercher des modalités de partage équitables. Puis, évidemment, si nous, on a une économie à faire avec des modalités plus équitables. Il y en a d'autres qui vont se ramasser avec des factures plus élevées. Ça ne fera pas leur affaire. Puis, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a jamais d'unanimité. Pour une municipalité... Vous avez encore une minute de présentation. OK. Donc, je vais laisser la parole à M. Galland. Tout ça pour dire que nous, on regarde autour de nous, on n'a pas l'option d'aller se regrouper avec d'autres municipalités, puis on n'a pas non plus, on ne peut pas se desservir nous-mêmes parce qu'on n'a pas les moyens. M. Galland, je vous laisse y aller. Mais pour 30 secondes, je ne suis pas sûr que ça va valoir vraiment le coup. Là. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames. On a brièvement abordé dans le mémoire l'inéquité que nous dénonçons, mais si on regarde encore un peu plus loin, une ville de 8 000 ou 9 000 habitants près de chez nous qui serait desservie, elle, par la SQ, se ramasse à 1 200 000 de frais de moins que nous. Donc, on est comme 2 fois dans le tordeur. Donc, une comparaison avec ces municipalités-là serait encore plus douloureuse. Les seuls facteurs qu'on veut vraiment identifier, puis je vais terminer comme ça, on estime qu'il y a 2 recommandations dans nos systèmes à nous qui seraient importantes. Ce serait l'introduction de balises relatives aux modalités de partage des coûts qui préviendraient les inéquités comme celle-là. Parce que nous, comme petite ville dans une régie, on a le vote qu'on a. Ça se termine là. Ça prend l'unanimité pour changer les clés de répartition, puis on n'aura jamais l'unanimité. Celui qui est avantagé présentement ne va jamais être pour, fait qu'on n'aura jamais l'unanimité. La deuxième, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un processus d'arbitrage, quelqu'un quelque part au niveau gouvernemental, qui s'assure de la stabilité, puis qui donnera une assurance aux parties plus vulnérables d'être capable de faire ça. Parce qu'on peut aller voir dans d'autres régies, on va retrouver d'autres formes d'iniquité. Dans la nôtre, il faut retenir qu'un citoyen de Delson, dans une ville petite, paye 290$ par tête de pite, puis chez nos voisins, la moyenne est à 208 ou 209. L'image parle par elle-même, ça représente bien souvent pour nous 400-500 000 $ de plus par année pour une petite ville de la grandeur qu'on a. Je vous remercie, messieurs, mesdames, puis à vous la parole. Bon, bien, merci beaucoup. Je pense que la situation elle a été clairement exposée. On va commencer la période de questions avec M. Louis Côté. M. Côté, la parole est à vous. Bonjour. Merci de votre présentation, passant. Écoutez, vous avez ajouté dans le modèle de facturation la population. Mais avez-vous regardé d'autres aussi critères de facturation? Exemple, la charge de travail. On peut avoir une plus grande population où les policiers n'ont pas beaucoup à intervenir. On peut en avoir une plus petite où ils interviennent souvent. Est-ce que vous avez regardé d'autres avenues, mis à part la RFU uniformisée et la population? Votre micro, M. le maire. Oui, votre micro, j'allais déjà le dire, M. Galland. Voilà. Oui, bon, je m'excuse. Oui, merci, M. Côté. Excellente question. Dans toute la négociation qu'on a eue au cours, ça a duré presque 1 an et demi, oui, il y a d'autres clés de répartition et le rapport, je dirais, d'accompagnement, je vais l'appeler comme ça, de recommandation,
qui a été déposé par le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Sécurité publique, l'UMQ, on a un consultant de l'UMQ qu'on a engagé, propose aussi d'autres critères, principalement richesse foncière, population et bénéfices reçus. Ils ont pris en compte les cartes d'appel. Donc, ça peut être un critère. Notre position n'est pas nécessairement uniquement l'idéal serait richesse foncière, population, mais est-ce qu'on peut personnaliser certains critères? On croit que oui. C'est ce qu'il y a en ce moment et ce n'est pas efficace parce que ces critères-là sont prédominants. Comme Maître Banville vous disait tantôt, il y a 55% des critères qui sont pas la richesse foncière et la population. Ça fait comme pas de sens. Donc, oui, on pense que certains critères peuvent venir personnaliser, mais sur les interventions. Il faut comprendre aussi qu'on a des villes qui sont à 96% agricoles, donc qui ont des grands territoires avec peu de population. Une ville comme Saint-Mathieu qui a 3 000, 2 000 de population, puis une ville comme La Prairie qui en a 30 000, ça prend des critères qui sont, comment je pourrais dire, identifiables, mais il faut faire attention. La Prairie a une polyvalente avec 2 3 000, 4 000 de population, donc son taux de criminalité est un petit peu plus élevé. Donc, il faudrait retirer ça, mais je pense qu'il y a moyen d'arriver à des critères, puis c'est ce qu'on a proposé, et c'est ce qui est proposé, comme je vous dis, dans le rapport de recommandation. Maître Banville, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais juste spécifier. C'est ça, des fois, on peut avoir, on peut essayer d'identifier c'est quoi les facteurs qui occasionnent plus de dépenses, comme les cartes d'appel, tout ça. Mais il y a des municipalités qui pourraient s'opposer aussi en disant, bien, moi, mes commerces ou mes établissements qui génèrent plus d'interventions policières, bien, sont au bénéfice plus régional. C'est pas ma population locale qui en profite. J'ai l'impression de payer pour les autres aussi. Fait que ça peut être discutable. C'est là qu'il peut y avoir un débat aussi sur la notion de bénéfice reçu. C'est ce que je voulais ajouter. C'est bien. Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, bonjour. Je vais vous amener sur un autre sujet. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions dans la communauté métropolitaine sud pour une réunion de plus grands corps de police, création d'une plus grande régie avec Outre-Royal au Sillon? Non, il n'y a pas... Non, de mémoire, non, là, de ma connaissance. Là, je suis maire ici depuis 2016, puis j'ai été conseiller municipal avant, là, mais non, il n'y a pas eu de discussion parce que si on prend nos voisins de l'Est, c'est la régie Richelieu-Saint-Laurent, qui regroupe 19 villes, je pense, jusqu'à Contrecœur. Donc, après l'agglo de Longueuil, là, parce qu'il y a l'agglo de Longueuil, non, il n'y a pas eu de discussion. Puis, ceci étant dit, cette régie-là travaille à 50-50, population et richesse foncière. Est-ce que votre régie aurait de l'appétit? Est-ce que votre municipalité aurait de l'appétit pour regarder ça? Une plus grande desserte policière? Il faudrait poser la question à la table des membres, mais déjà qu'on a un service de police pour 120 000 de population, c'est déjà assez gros, selon moi, là, mon humble opinion. C'est toujours la personnalisation du service qui est importante, je pense qu'il faut garder en vue aussi. Merci. Ça va, M. Matt? Moi, M. le maire, je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'autonomie municipale. Oui. Vous demandez au ministère de baliser les critères de financement, d'intervenir en quelque sorte dans une dynamique MRC. Bon, on comprend que le Mercier n'est plus dans le cadre de police de Roussillon. Comment agencer la compatibilité d'autonomie municipale et une demande d'intervention parce que les élus n'arrivent pas à s'entendre? Bien, je vais vous répondre rapidement là-dedans. C'est toujours le rapport de force qui est le problème, là. Vous le savez, M. Fénini, vous avez été maire d'une des plus grosses villes au Québec. Vous avez offert du service aussi à des plus petites villes. C'est toujours le rapport de force parce que une grosse ville va décider et la petite ville va subir. Donc, ce qu'on dit, c'est quel est mon rapport de force? Est-ce que je peux en avoir un? Est-ce qu'on peut mettre des critères qui sont discutables quand même? Et à la limite, puis ce qu'on disait tantôt, c'est indissociable d'avoir un comité qui vienne nous accompagner là-dedans.
M. Sévigny, en ce moment, la ville de Delson paye de la police. Vous voyez, c'est indescriptible. C'est 285 $ par tête de pipe, alors qu'il y a des villes qui payent 100 $ de moins. C'est pas... Comment j'explique ça à ma population? Parce qu'il y a 20 ans, il y a des critères qui ont été établis. Donc, l'autonomie municipale, vous avez raison, j'en ai une autonomie dans des échanges de centres sportifs, dans des échanges de patinoires, dans des échanges de loisirs, c'est parfait. Mais quand on arrive dans de la sécurité publique, autant de la police que des pompiers, moi, je pense qu'il faut que ça soit régi, parce que quel rapport de force que j'ai, puis je veux juste que ça soit équitable en passant, là. Je ne fais pas le procès des grandes villes, loin de là, parce qu'ils ont des besoins aussi, mais est-ce que ça peut finir par être équitable? Juste pour vous dire comment nos clés de répartition qui ont été mises en place il y a 20 ans ne sont plus d'actualité. Écoutez, il y a une des villes, là, sa population et sa richesse foncière représentent 22 % de toute la population de la richesse foncière des membres de la régie, et sa quote-part est de 19 %. Delson, ma richesse foncière, ma population est à 7,2 % en moyenne, et je paye 9,6 % de la facture. Puis là, je vais juste vous dire que la facture, c'est 25 millions. Donc, à chaque fois que Delson, puis je ne veux pas juste me plaindre, là, mais à chaque fois que Delson paye 500 000 $ de plus, de trop, bien, il y a d'autres villes qui en sauvent. Il y a d'autres villes qui sauvent là-dedans. Donc, oui, de l'autonomie municipale, mais je pense que dans des services publics aussi importants que la police, moi, je pense qu'il faut mettre des balises. Est-ce qu'on peut négocier quand même, se donner des pourcentages ou de négociations? Je pense que oui, mais ou du moins se faire accompagner. Bien, j'aurais peut-être une sous-question. Est-ce que, à votre connaissance, dans la CMM, là, il y a quelques régies intermunicipales. Est-ce que dans les discussions que vous avez avec d'autres municipalités, d'autres maires, d'autres mairesses, ça pose un problème, c'est-à-dire les critères de répartition, tout le monde s'entend, ou c'est un cas très particulier, celui de la ville de Delson? Non, ce n'est pas un cas particulier, M. Sévigny, puis sans me faire le défenseur de la veuve et de l'orphelin, là, il y a beaucoup d'autres villes qui sont dans une situation comme la mienne et que malheureusement n'en parleront pas parce que, de peur de représailles aussi, parce que vous savez qu'entre municipalités, on a beaucoup de régies intermunicipales, comme je vous disais tantôt, avec des loisirs, on a des cours municipales, on ensemble, incendie. Donc, il y a des villes que c'est aberrant dans les tableaux que Maître Banville vous a remis. Là. Si je serais à Deux-Montagnes, là, on payerait encore plus cher qu'ici. C'est juste pour vous démontrer l'inéquité dans ces clés de répartition-là. Merci. Madame Jennings, c'est à vous. Oui. Ce que je vois, c'est que vous prenez comme acquis que la carte policière demeurera presque identique à ce qu'elle se trouve maintenant. Lorsque vous parlez seulement de cette question d'équité et la formule de financement, vous savez que nous avons entendu plusieurs acteurs dans le domaine qui proposent que les niveaux 1 et 2 soient abolis et que ce sera le niveau 3, 4, 5 et 6. Cela imposera par la suite des regroupements de services de police sur des territoires beaucoup plus élargis. Et à ce moment-là, la formule de financement qui existe actuellement va devoir être changée également. Alors, j'aimerais avoir votre avis, votre point de vue sur cette proposition qui nous a été soumise par plusieurs témoins que les niveaux 1 et 2 devraient et qu'on devrait avoir seulement 3, 4, 5 et 6. Mon opinion bien personnelle, là, je ne parlerai pas au nom de la régie, naturellement. Je pense pas qu'il faut tout de suite balayer du revers de la main les niveaux de service qu'on a, mais regrouper
certains secteurs d'activité dans le service de police. Parce que quand on exige un service de police de niveau 2, on demande des enquêtes. Moi, je m'excuse, là, mais à Delson, une population de 8000, c'est un village, Mme Jennings, qu'on a chez nous. Le taux de criminalité n'est pas très élevé et on m'exige d'avoir des enquêteurs pour des meurtres. Là, on n'en a pas. Donc, est-ce que certains services peuvent être regroupés? Moi, je pense que oui. Puis c'est déjà on le fait déjà avec je sais qu'on a des ententes avec Saint-Jean, on a des ententes avec Longueuil. Est-ce que certains services dans notre corps de police peuvent être regroupés? Je suis parfaitement d'accord. Mais moi, je pense encore, puis ça répond peut-être à la question de M. Matt tantôt aussi, moi, je pense encore que le policier de proximité est important. Est très, très, très important. C'est correct de regrouper, je suis d'accord avec ça, de faire des regroupements, mais on dépersonnalise souvent le service. Donc, la police de quartier, la police plus, je dirais pas communautaire, là, mais la police plus accessible, je vais le dire comme ça, est importante. Donc, si on a des regroupements à faire, c'est des regroupements de services particuliers et spécialisés. Ça, je suis d'accord avec ça, oui. Donc, vous, personnellement, vous ne croyez pas que le regroupement des services de police, peut-être également avec certains services spécialisés, également regroupés, peut traduire dans une police de proximité, une police, une approche communautaire? Bien, Mme Jennings, déjà, la ville de Saint-Constant, dans notre régie, a fait une demande l'année dernière pour se retirer de la régie de police pour obtenir un peu plus de proximité. La notion de la proximité, je pense qu'elle est très variable. Mais soyons honnêtes, là, moi, personnellement, je ne pense pas que de me regrouper avec le service de police de Longueuil, qui dessert une population de 500-600 000 personnes avec ses agglos, je ne pense pas que je vais me rapprocher de mes gens dans ma ville de Delson. Donc, non, malheureusement, je n'y crois pas. Mais, comme je vous dis, Saint-Constant souhaitait, puis c'était sa principale motivation, ce n'est pas juste une question de coût, parce que les coûts vont coûter à peu près la même chose, mais ce service un peu plus de proximité. Là. Merci. Ça va, Mme Jennings? Moi j'aimerais renchérir. Bien, M. Galland, peut-être, vous avez un complément d'information, allez-y. Oui, Mme Jennings, lorsqu'on augmente les niveaux, j'ai été pendant plusieurs années le directeur général de la ville de Brossard, puis j'ai participé au regroupement des services de police, j'étais le négociateur, puis lorsqu'on procède à des niveaux supérieurs, les niveaux 3, niveau 4, on amène avec ça aussi des coûts beaucoup plus élevés qui sont peut-être pas nécessaires pour une grande partie des villes qui sont regroupées dans ces choses-là. Moi, à l'époque, on avait eu beaucoup de discussions, puis on avait le même principe dans la ville d'agglomération. Les besoins de Saint-Bruno peuvent-ils ressembler aux besoins du Vieux-Longueuil? Non. C'est une ville de banlieue qui paye une police d'agglomération. Les besoins de Boucherville peuvent-ils ressembler? Non. Donc, lorsqu'on regroupe des municipalités aussi disparates, il faut se ramener à des niveaux d'équilibre. Puis moi, je suis entièrement d'accord avec les choses de M. le maire. Vous savez, qu'on ait une brigade nautique au total entre Valleyfield puis Québec, ça ne changera pas grand-chose dans la vie du monde. On met la chaloupe sur le buggy puis on l'amène. On n'a pas besoin d'avoir 5-6 brigades nautiques, 7-8 brigades nautiques. Des chiens, on en a besoin peut-être d'en mettre au milieu du territoire, là, puis le reste, on ira y chercher au chenil. Il y en a qui se chargent des parents puis des choses de même, parce que à un moment donné, trop, c'est trop, en termes d'ordre de grandeur, vous comprenez? Puis c'est toujours de cette façon-là que sont négociées, malheureusement, et non seulement nos conventions, mais bien souvent les demandes de niveau de service. Parce que les policiers sont d'abord et avant tout policiers quand ils sont des tout petits garçons. Puis ils restent policiers jusqu'à temps qu'ils soient grands chefs. Hein? C'est des policiers toute leur vie. Donc, ils parlent en police. Hein? Toutes leurs représentations sont policières. C'est correct, mais j'abonde avec M. le maire que regrouper des types de services, oui. Ça je pense que c'est capital. Puis permet, avec le futur, là, parce que j'ai des neveux qui sont là-dedans, ça va prendre ces types de groupements-là avec la cybercriminalité, puis avec la cyberintimidation, puis avec la cyberexploitation des enfants. Puis ça aussi, je n'ai une maudite gang d'enfants, fait que c'est comme tout le reste doit aller avec. Hein? Je vous remercie. Merci, M. Galland. Écoutez, moi, je fais du pouce sur qu'est-ce que vous avez dit, ce que Mme Jennings a avancé.
dans le cas, faisons l'hypothèse que les services de niveau 2, 3, 4 sont regroupés en régie sur la rive sud, par exemple. C'est juste un exemple. Jusqu'où on devrait aller dans la fixation des critères? Parce que c'est un peu ça l'enjeu. Est-ce qu'on laisse le soin aux municipalités de s'entendre? Est-ce que il est où l'équilibre entre, encore une fois, l'autonomie des décideurs élus et les obligations que pourrait imposer le ministère des Affaires municipales? Bien, M. Sévigny, vous savez que les villes les plus riches vont vous dire que la RFU n'est pas importante. Les villes les plus populeuses vont vous dire que la population, ce n'est pas si important. On est élu pour décider. Moi, j'ai été élu pour décider, pour prendre des décisions pour mes citoyens. Et le gouvernement du Québec est élu aussi pour prendre des décisions aussi pour les villes. Puis je ne dis pas de prendre des décisions à notre place, là, loin de là, mais il est clair qu'il n'y a pas d'équité parce que je reviens encore à mon pauvre qui paye 280. Puis la ville voisine à côté à Saint-Constant paye 200 $. Qu'est-ce que je dis à mon citoyen? Fait que peu importe le regroupement qu'on aura, M. Sévigny, avec différents services, il faut établir des critères qui sont, qui sont représentatifs. Maître Banville vous l'a dit tantôt, je taxe mes citoyens. C'est pas parfait, on le sait, dans le monde municipal. Je taxe mes citoyens en fonction de leur richesse. C'est malheureux, mais c'est juste ça que je taxe, là. La grosseur de sa maison. Tu as une grosse maison, tu vas payer plus. C'est sûr que le citoyen va dire, ben j'ai la même patinoire, j'ai le même déneigement en avant, j'ai les mêmes services de police, c'est vrai, mais moi, on me charge plus cher. Pourquoi? Pourquoi qu'on ne me taxera pas en fonction? Mes revenus sont en fonction, principalement et majoritairement en fonction d'une richesse foncière. Pourquoi que c'est l'épaisseur de mon portefeuille, ça? Pourquoi que je me ferais imposer des tarifs autrement? Oui, je peux en avoir autrement, mais pas majoritairement autrement, vous comprenez? C'est pour ça que moi, je suis loin d'être contre les regroupements, puis je pense qu'on peut être plus efficace dans des regroupements, mais il ne faut pas le faire au détriment. Puis, malheureusement, là, je suis tout seul là-dedans. Quand je dis tout seul, c'est tout seul dans ma régie. Regardez les tableaux qu'on vous a donnés, là. Il y a juste moi que ça... Parce qu'on me charge des portes. Écoutez, un nombre de portes. Savez-vous que des interventions policières, là, il s'en fait bien plus dans un Walmart que dans ma boutique, mon salon de coiffeur, dans mon centre d'achat. Mais moi, j'en ai pas de Walmart. C'est des grosses richesses foncières. Fait que c'est juste là que c'est inéquitable. Fait que moi, je considère, je me répète, là, mais peu importe le service, M. Sévigny, peu importe le service, il va falloir effectivement bien l'imposer. Et des réunions, des discussions qu'on a eues avec le MAMACH, le MSP, qui ont passé des heures et des heures et des semaines et des mois à nous proposer quelque chose, c'était équitable pour tout le monde, mais ça n'a pas passé à l'unanimité, malheureusement. Madame Gibault, c'est à vous. Oui, merci, messieurs. Alors, si je comprends bien dans votre question de cartes et de regroupement, etc., et aux questions de mes collègues, parce que j'écoutais beaucoup là, les réponses, c'est que ce que vous prétendez, je pense que c'est M. Galland qui l'a exprimé aussi clairement, là, et M. le maire, peu importe les regroupements qui pourraient se faire, il s'agit de sous. Ça revient tout le temps aux sous pour vos citoyens, parce que plus on grossirait ou plus vous seriez annexé, s'il y a lieu, là, ça veut dire que vous allez devoir partager les coûts de d'autres personnes, peu importe qui, et qui ne vous toucheront pas du tout. Alors, s'il n'y a pas d'exception, dans le grand principe, on coupe, le 1, le 2, puis on regroupe, puis on fait ci, puis on fait ça, vous n'y voyez aucun avantage, sauf de perdre votre police de proximité. Absolument. Je vais revenir sur l'autonomie municipale parce que je ne l'ai pas, moi, cette autonomie-là. Je ne peux pas m'en aller avec la Sûreté du Québec parce que je suis dans la CMM et j'ai 8200 de population. Je ne peux pas fonder mon propre service de police. Je n'en ai pas les moyens. Donc, qu'est-ce que je fais? Aidez-moi à trouver une solution. Parce que je suis pris de toutes parts, puis je ne suis pas toute seule là-dedans. Là, je vous le dis, là, il y a beaucoup d'autres villes où vous seriez surpris. Puis je me sers de Delsun comme exemple. Là.
mais vous seriez surpris des villes qui sont prises un peu comme nous. Puis je veux pas lancer la pierre juste à la CMM, je ne veux pas lancer la pierre juste au service de police puis à mes collègues des autres villes, mais faut que ça soit réglementé parce que mon autonomie municipale, là, elle est bafouée énormément. Donnez-moi la chance. Dites-moi, donnez-moi la chance. J'ai regardé le mémoire de la ville de Mercier. C'est un petit peu ce que Mercier demandait aussi, de dire, ben, est-ce qu'on peut garder notre police de proximité et en même temps avoir des services de la Sûreté du Québec pour des enquêtes, pour, on parlait des chiens, du nautique, des enquêtes spéciales. Oui, on a un meurtre par décennie là, à Delson. Fait que, est-ce qu'on peut user d'un service d'une autre place? Oui. Est-ce que ça peut être un service à la carte? Peut-être, mais il faut faire attention avec le service à la carte. Encore une fois, les villes où ils ont une population un peu vieillissante vont se retrouver avec un nombre d'appels plus élevé. Est-ce que c'est représentatif? Moi, vous savez qu'encore une fois, on ne taxe pas nos gens en fonction des gens qui restent dans la maison. Hein, qu'une personne ou 5 personnes, je leur charge la même chose. Donc, à chaque fois qu'on personnalise des critères, on vient isoler cette ville-là ou cette partie-là dans un coin. C'est pour ça que les critères personnalisables doivent être de 5, 10, 15 % maximum pour être équitable. Bon, bien, Monsieur le maire, le message est clair, l'exposé également, tout comme votre mémoire. Merci beaucoup de votre contribution, parce que nous, effectivement, ça va nous faire réfléchir de notre côté. C'est le but de l'exercice. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire, Maître Banville, M. Galland, de vous être prêté à l'exercice. C'est très apprécié. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Merci, mesdames. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.